Histoire de la littérature. Parfois, à certaines périodes de ma vie, j'ai donné des cours de littérature. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai demandé aux étudiants, mais vous avez lu Crime et Châtiment de Fédor Dostoïevski? Plusieurs fois m'est arrivé que les regards sont vagues, les têtes oscillent. Non, ils n'avaient pas lu Crime et Châtiment de Dostoïevski. Alors toi, tu racontes. Qu'est-ce que tu racontes? L'étudiant de 18 ans, de 20 ans, c'est dans la répression, c'est pas aux anarchistes, aux dangereux qu'on s'en prend. On s'en prend à ceux qui s'imaginent que c'est bien de réfléchir, d'avoir un petit journal, et c'est cela qu'on arrête. Et Fédor Dostoïevski, à 18 ans, on le condamne à mort. On lui bande les yeux au bout de sa détention. On l'amène devant un poteau, lui et quelques autres de ses camarades. On charge les fusils, on joue, et là, on leur dit « Votre peine de mort est commuée en 10 ans de bagne ». Et ce bagne que va connaître Dostoïevski, il en rapportera dans la maison des morts. Lisez Dostoïevski, traduit par Andrei Markovitch. Crime et Châtiment. Tout le monde sait que seul Raskolnikov a pu commettre le meurtre affreux. La vieille usurière, mais surtout sa sœur, la simple Lisaveta, assassinée d'un coup de hache. Et le sang sur les mains. Pour quel profit? Le peu qu'il a trouvé, il a été l'enterrer en bord de ville sous une pierre. Toute l'histoire de Crime et Châtiment, c'est que tous ces gens, sa mère, sa sœur, le commissaire de police, ses amis étudiants, comprennent qu'il ne peut y avoir de coupable que Raskolnikov. Mais c'est pas possible que Raskolnikov ait fait ça. C'est ça, le renversement majeur, le suspense majeur du livre. Est-ce qu'il faut avoir vécu ce que Dostoïevski a vécu, cette exécution simulacre, à 20 ans, pour inventer ou recevoir Crime et Châtiment? Où était Raskolnikov en lui? Dostoïevski.